Combustion. Partie 3, réactif limitant et bilan de matière. Commençons par le réactif limitant. Tout d'abord, on peut dire qu'une transformation chimique s'arrête lorsqu'au moins un des réactifs est totalement consommé. Ce réactif est appelé le réactif limitant. Partons donc de l'équation tout à fait générale AA plus BB donne CC plus DD, où A et B sont les réactifs, C et D les produits. Alors, la méthode pour déterminer le réactif limitant est la suivante. D'abord, premier point, il faut calculer pour chacun des réactifs le rapport de sa quantité initiale sur son coefficient stoichiométrique. Le deuxième point, il faut comparer ces rapports. Et le réactif limitant est le réactif qui possède le rapport le plus petit. Supposons que les réactifs A et B soient en quantité initiale notée N0A et N0B. Alors, si N02A sur A est inférieur à N02B sur B, alors c'est A le réactif limitant. Si au contraire N02A sur A est supérieur à N02B sur B, alors c'est B le réactif limitant. Voyons tout de suite ceci sur un exemple. Reprenons la combustion complète du butane dans le dioxygène. Et donc, si l'on part avec les quantités initiales suivantes, 3 moles de butane et 8 moles de dioxygène. Il faut d'abord procéder au calcul des rapports. Pour ce qui est du butane, la quantité initiale de butane divisée par 1, le coefficient stoichiométrique, devant la formule du butane dans l'équation bilan, est égal à 3. On part avec 3 moles de butane divisé par 1, ce qui nous donne 3. On fait la même chose pour le dioxygène. N02O2 divisé par 13,5 est égal à 8 divisé par 13,5, qui fait à peu près 1,2. Maintenant, on va pouvoir procéder à la comparaison. Ici, eh bien, c'est le rapport avec le dioxygène qui est inférieur au rapport avec le butane. Et donc, on peut en déduire eh bien, que c'est le dioxygène le réactif limitant. Prenons la même équation bilan avec des quantités initiales différentes. Exemple 2. On a initialement 1 mole de butane et 8 moles de dioxygène. Le calcul des rapports va nous donner, pour le butane, 1 divisé par 1, ça nous donne 1. Pour le dioxygène, le calcul est inchangé, on trouve 1,2. Cette fois, la comparaison nous indique que eh bien, c'est le rapport avec le butane qui est inférieur au rapport avec le dioxygène. Et donc, eh bien, on aboutit à la conclusion suivante, c'est le butane qui est le réactif limitant. Troisième cas, supposons que on ait 1 mole de butane et 13,5 moles de dioxygène. Calculons les rapports. Pour le butane, le rapport est toujours de 1. Pour le dioxygène, eh bien, on va trouver 13,5 divisé par 13,5, ce qui nous redonne 1. Donc ici, la comparaison nous amène à l'égalité entre les rapports. Et donc, on peut en conclure que le dioxygène et le butane sont tous les deux des réactifs limitants. Voyons à présent la partie bilan de matière. Réaliser un bilan de matière consiste à déterminer les quantités de produits formés au cours de la transformation, ainsi que les quantités de réactifs restantes à l'état final. Partons donc de l'équation tout à fait générale, AA plus BB donne CC plus DD, et supposons qu'on ait les quantités initiales N0A et N0B, et que, eh bien, on est dans le cas où A est le réactif limitant. À l'état final, si A est le réactif limitant, il a été entièrement consommé, et donc on ne le retrouve pas à l'état final, NF de A égale à 0. Pour ce qui est donc du produit C, la quantité de C formée, que je peux écrire NFC, vérifie la relation de proportionnalité NFC sur C égale N0 de A sur A. Et donc, je peux écrire que NFC égale à C fois N0 de A sur A.
pour ce qui est donc du produit D, c'est exactement pareil. La quantité de D formée va vérifier la relation de proportionnalité NFD sur D égale N0 de A sur A. Et donc, NFD égale à D fois N0 de A sur A. Si l'on s'intéresse maintenant à la quantité de B restante, eh bien, on va d'abord pouvoir calculer la quantité de B, autre réactif, qui a réagi avec les N0 mol de A. Donc, dans ce cas-là, la quantité de B qui a réagi vérifie la relation de proportionnalité N réagi de B sur B égale N0 de A sur A. Et donc, je peux écrire N réagi de B égale à B fois N0 de A sur A. Donc ça, c'est la quantité de B qui a réagi. Donc, la quantité de B restante eh bien, correspondra à la différence entre la quantité de B initiale et la quantité de B qui a réagi. NFB égale N0 de B moins B fois N0 de A sur A. Passons à un exemple. Je prends donc l'exemple de la combustion complète du butane avec comme quantité initiale 1 mol de butane et 8 mols de dioxygène. C'est un cas qu'on a traité précédemment. Dans ce cas-là, c'est le butane qui est le réactif limitant. Alors, pour calculer la quantité de dioxyde de carbone CO2 formée, on va écrire la relation de proportionnalité entre les rapports NF de CO2 divisé par 4 à cause du coefficient 4 dans l'équation bilan est égal à N0 de C4H10, puisque c'est le réactif limitant, divisé par 1, le coefficient stoichiométrique devant C4H10. J'en déduis que NF de CO2 est égal à 4 fois N0 de C4H10 sur 1, ce qui nous donne 4 mols. Pour la quantité d'eau formée, c'est exactement la même chose. NF de H2O sur 5 est égal à N0 de C4H10 sur 1. Et donc, on peut en déduire que NF de H2O égale à 5 fois N0 de C4H10 sur 1, ça fait 5 mols. Voilà, on a déterminé à l'état final la quantité de dioxyde de carbone et d'eau qui s'est formée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage, bon travail et à très vite.